Salut tout le monde, très urgent. Voici les 3 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle aujourd'hui, vendredi 21 février 2025. Le train TGV, bientôt au Mali. Vous voyez la photo là? Voilà. Le nouveau train entre les différents quartiers de Bamako. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Ce projet est-il possible là où nous sommes aujourd'hui? Nous allons répondre à cette question. Une délégation a rencontré le général Abdoulaye Maïga pour le nouveau train TGV. Est-ce que ce projet est réalisable à Bamako? On va vous donner la réponse. La deuxième nouvelle, on vient d'apprendre qu'une délégation du FMI est actuellement à Bamako. Ils ont rencontré, la délégation a rencontré le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Pourquoi le FMI est actuellement à Bamako? Je vais répondre à cette question aussi. Ça doit être une bonne nouvelle dans quelque part. La troisième nouvelle, leur système de taxation là, tous les citoyens maliens qui utilisent le téléphone sont en train de payer les taxes il y a longtemps. On ne savait pas, hein. On ne savait pas. Déjà, on est en train de payer taxes. Ils voulaient ajouter d'autres taxes. Les autorités maliennes voulaient ajouter d'autres taxes. Le Mali, sachez, c'est pour ceux qui ne savent pas là. D'après Mohamed Ali Bachili, notre papa, Mohamed Ali Bachili, avocat Bachili, l'ancien ministre de la Justice du Mali, il a dit que lui, il a les preuves, les Maliens sont en train de payer les taxes. Bien avant cette nouvelle loi, les Maliens payaient déjà. Donc, ces gens voulaient nous arnaquer. Les Abdoulaye Maïga et les autres, ils voulaient, ça c'est une bonne nouvelle. Après, on va vous donner des explications. Maintenant, allons-y avec la bonne nouvelle. Et je vais dire ça tout de suite. Et puis, tout le monde va comprendre. Bientôt, un train intelligent pour faciliter la circulation. Le patron de l'administration malienne, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu ce jeudi 20 février 2025 la délégation de la mairie de district de Bamako. La délégation est porteuse de bonnes nouvelles au chef du gouvernement, à savoir 6 projets qui vont changer la vie de la capitale malienne et améliorer les conditions de vie citadins. Il s'agit de la mise en place d'un train intelligent pour améliorer la mobilité urbaine, la gestion des déchets à travers un projet de transformation des déchets pour un meilleur assainissement, la rénovation des infrastructures urbaines avec la reconstruction des bâtiments F et G des secteurs de Dabanani, l'éclairage public avec la mise en place du projet sous les points pour renforcer l'éclairage de certaines zones, la modernisation des marchés, notamment avec la reconstruction du marché rose de Bamako et enfin la valorisation du patrimoine à travers la construction de l'aire jumelle de Bamako et du monument de Tcharoy. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Ce projet-là, pour le train intelligent du Mali, dont il parle, pour le train intelligent du Mali, ce n'est pas faisable là où nous sommes aujourd'hui. Les Maliens n'ont pas d'électricité. Oui, cette transition-là, ils sont en train de mentir encore. Le président Assimi Goïta nous a parlé que nous allons avoir l'électricité 4 mois. On est à 8 mois, non? Il n'y a pas d'électricité. Après, le président Assimi Goïta est sorti pour dire aux Maliens que c'est la faute aux maires. Les maires aussi sont sortis et ils n'ont rien à voir dedans. Mensonge, mensonge, mensonge. Il faut donner d'abord l'électricité. Ces trains-là ne peut pas marcher sans l'électricité. S'il n'y a pas l'électricité, ces trains-là ne marchent pas. Ceux qui sont en Europe savent de quoi je parle. C'est des trains électriques. C'est électrique, hein? On ne met pas gasoil dedans. Hein? C'est des trains électriques. S'il n'y a pas l'électricité, ça ne bouge pas. Vous voyez ces trains-là. Et ils veulent mettre ça dans les quartiers de Bamako. Allez-y à Bamako et regardez les quartiers là-bas. Là. C'est sale. Je vous dis, c'est tellement sale. Ce n'est pas goudronné. Ce genre de train peut marcher dans les grandes villes qui sont propres comme Dakar. Au Sénégal, ça marche bien là-bas. Parce que là-bas, c'est propre. Ici, là, chez nous, là, allez-y. Il faut d'abord nettoyer les déchets. Et après, vous allez amener ces projets. Les gens n'ont même pas l'électricité. Et puis, pire encore, vous avez amené un projet de train entre Bamako et Kaye, la première région du Mali. Ce projet est mort-né. Le train est arrêté.
Mais il faut démarrer le train qui quitte Bamako pour aller à Kay. Et regardez la route de Kay. Et regardez l'état de la route de Kay. Même les femmes enceintes sont en train de mourir. C'est là-bas où on trouve les mines d'or. Vous n'avez même pas une bonne route pour aller chercher l'or. Là où, vous voyez, ils sont en train de voler l'or dans la région de Kay. Il n'y a même pas une bonne route. Là où on est en train d'utiliser les Chinois et consorts pour chercher l'or là. La première région là, je vous dis, ce n'est pas la première région, même dans les autres régions, la région de Koulikoro aussi fait partie. Mais c'est dans la première région Kay qu'il y a vraiment de l'or. Il y a tellement de mines d'or là-bas. Il n'y a même pas de route. Les gens prennent l'avion pour aller là-bas. Et regardez l'état de la route. Et regardez l'état de la route. Et regardez l'état de la route. C'est eux qui vont venir nous dire que c'est ça. Non, c'est pas possible. Donc, voilà, entre autres, ce qui se passe. Donc, on peut pas vraiment se taper la poitrine. Et puis, on vient d'apprendre que la société canadienne, Barrick doit donner 270 milliards à l'État malien. On espère que cet argent va amener l'électricité. 270 milliards, quand vous aurez pardon, il faut donner l'électricité aux Maliens. Vos rêves debout là, vous allez amener les métros à Bamako. Il faut réparer la route Bamako-Kay, s'il vous plaît. Et regardez l'état de la route. On a donné ces marchés. Madame la ministre des Transports, ça c'est la tante du président Assimi Goïta. C'est la femme du général Daïrou Dambélé. Le général Daïrou Dambélé est l'oncle du président Assimi Goïta. C'est sa femme qui est ministre des Transports. On lui a donné 16 milliards pour amener le train à Kay. Le train a fait un mois seulement, le train a arrêté. Ils ont bouffé l'argent. Et regardez la route Bamako-Kay. Tout est gâté. Ouais. Et vous voulez nous bluffer encore pour dire que vous allez amener les trains à Bamako. Mais ça, c'est quel genre de projet? Il faut respecter vraiment l'intelligence des Maliens. Ça, c'est des projets morts-nés. Donc, ils ont rencontré une délégation du FMI. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais dire ça là aussi. J'ai ça ici. Je vais dire ça. Voilà. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a reçu une délégation du Fonds monétaire international FMI en visite au Mali dans le cadre des négociations en vue de l'octroi d'une facilité de crédit rapide conduite par le ministre de l'économie et des finances, Al-Hussein Sanou. Donc, ils ont rencontré une délégation du FMI à Bamako. Ils ont parlé parce que le Mali est en train de chercher l'argent. Le Mali est en train de chercher l'argent. Ça ne va pas dans la caisse de l'État. Donc, ils ont rencontré une délégation du FMI. Tout le monde sait ce que FMI. C'est FMI qui a détruit l'armée malienne avec les politiciens. Tant que tu prends l'argent avec ces gens-là, ton pays n'ira nulle part. Nous disons que nous sommes indépendants. Nous avons chassé la France. Nous disons que non, on est bien comme ça. Mais c'est nous qui courons derrière leur argent. C'est la honte. Je suis vraiment désolé, mais c'est la plus grande honte du siècle. C'est eux qui courent. Ils sont en train de commander comme des mendiants. Nous sommes devenus comme des mendiants. Ce n'est pas sérieux dans un pays. Franchement parlé. Vous dites que nous sommes indépendants. Et vous êtes en train de faire ce genre de choses. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. Assimi Goïta a mis sa famille partout. Il a mis sa famille partout. C'est vraiment très grave. Donc, voilà les nouvelles qu'on a aujourd'hui. Et pire encore, je vous ai dit que les taxes là, les gens qui disent que les Maliens doivent payer les taxes, les Maliens sont en train de payer les taxes il y a plus de 5 ans. Je répète encore, notre papa Bachili et Mohamed Ali Bachili a dit, je vous voilà. Il dit que les cartes téléphoniques qu'on achète là, que Orange enlève 18% pour donner ça à l'État malien. Que ça existait déjà. C'est-à-dire, nous pensons que nous ne sommes pas en train de payer. Certains parce que non, on doit aider. On est déjà en train d'aider. Ils sont en train de bouffer. Vous voyez, ils ont fait marche arrière. C'est pas pour rien qu'ils ont fait marche arrière. Ils savent que les gens allaient parler de tout ça. Ils ont fait, c'est comme si les Maliens ne payent pas de taxes. Ah, les Burkinabés payent taxes, les Maliens ne payent pas. Mais les Maliens sont en train de payer taxes, oui. Mohamed Ali Batil l'a dit, écoutons.
Voilà. 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 28%. Ouais, ça dit. Voilà. Vous avez tous entendu ça? Ça, c'est très grave. C'est très, très grave. Que Dieu protège les Maliens. Donc, c'est pour informer tout le monde que les Maliens payaient déjà. On est en train de payer 18%. On est en train de payer 18%. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on ne nous a pas informés. On est déjà en train de payer, c'est ce qu'il est en train de dire. Les compagnies françaises là sont en train d'enlever et puis donner ça à l'État malien. Ils sont en train de gagner des milliards. Ils voulaient encore nous taxer encore. Quand ils ont vu que les gens se sont levés là, ils ont fait marche arrière. Mais c'est pas bon. Il faut que nous ayons un État sérieux. On n'a pas un État sérieux. Chaque jour, ils amènent des choses qui ne sont pas du tout vraies. Donc vraiment, c'était ça. Passez un excellent week-end.